On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le train le plus rapide du monde. Mais avant de vous parler de ce train japonais, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés de la chaîne. Allez, ne perdons pas de temps et partons tout de suite à la découverte du train le plus rapide du monde. Il s'appelle Maglev, il est japonais et c'est à l'heure actuelle le train le plus rapide du monde. Le Japon est déjà bien connu pour son vaste système de trains appelé Shinkansen. Le TGV nippon est en service depuis 1964 et permet à bon nombre d'habitants de relier Tokyo à tous les coins du pays. Cependant, depuis près de 10 ans, le Japon travaille sur une série de maglev appelée L0, capable d'atteindre des vitesses impressionnantes. Les trains maglev sont des trains magnétiques supraconducteurs. Ces machines ont été mises au point par la Central Japan Railway Company, en partenariat avec l'Institut de recherche technique des chemins de fer au tout début des années 70. Le mot maglev, malgré sa consonance, ne provient pas du tout d'un mot russe. Il s'agit en réalité d'une combinaison des deux mots magnétique et lévitation. D'ailleurs, la lévitation magnétique, ou aussi appelée le flottement, est obtenue grâce à l'utilisation d'un système électrodynamique, ou plus simplement EDS. Pour aller un peu plus loin dans la technique, les rails contiennent tout un système qui permet de former des électroaimants. Le train est lui aussi équipé d'électroaimants supraconducteurs, appelés bogies. Lorsque le train est arrêté, il repose sur des roues en caoutchouc. En se mettant à avancer, maglev avance lentement sur ses roues, permettant aux aimants situés sous le train d'interagir avec ceux de la voie. Passé les 150 km/h, la force magnétique est assez puissante pour soulever le train de 100 mm du sol. Autrement dit, le train flotte. Le frottement est éliminé et permet d'accéder à des vitesses de plus en plus élevées. La série L0 se distingue très facilement par son nez extrêmement long. En effet, il mesure pas moins de 5 mètres de long. Pinocchio lui-même en serait jaloux. Cette longueur de nez permet de réduire ce qu'on appelle la traînée et d'augmenter la vitesse sans pour autant consommer plus d'énergie. Actuellement, 14 maglev ont été commandés par le Japon et sont actuellement en cours de construction. La totalité des maglev devrait être livrée avant la fin de la construction des voies. D'ailleurs, saviez-vous qu'en 60 ans d'exploitation, les lignes ferroviaires à grande vitesse du Japon n'ont connu aucun incident mortel, faisant de ce moyen de transport l'un des plus sûrs au monde. Maintenant que vous avez compris comment cela fonctionne, il est temps de vous montrer ce dont maglev L0 est capable. En test depuis 2013, le train a dépassé toutes les espérances et surtout tous les records de vitesse. Il est capable de relier Tokyo à Nagoya en atteignant des vitesses allant jusqu'à 500 km/h. Sa vitesse moyenne permet ainsi aux passagers de passer d'un trajet de presque 5 heures à seulement 40 minutes. On aura à peine le temps de regarder un épisode de sa série favorite. Le maglev L0 a également établi un nouveau record mondial de vitesse sur rail, avec une pointe à 603 km/h pendant 10,8 secondes dans un tunnel. Le record a été établi sur une voie expérimentale dans la préfecture de Yamanashi au Japon. Cependant, une fois installé et commercialisé, le maglev ne dépassera pas les 500 km/h pour éviter tout risque d'incident pendant les trajets. Ça reste tout de même bien plus rapide que les TGV actuels. Les voies ayant de nombreux virages et les trains étant toujours accrochés au rail, la vitesse ne dépasse pas une moyenne de 250 km/h. Ce tout nouveau modèle de maglev se différencie surtout par des cabines plus confortables et plus grandes. Le système maglev est approuvé et entré en construction commerciale depuis 2009. Ainsi, la ligne linéaire, appelée Chuo Shinkansen, devrait pouvoir relier Tokyo à Nagoya d'ici 2027. Le trajet devrait durer 40 minutes et être plus rapide que les vols entre les deux villes, ou encore plus rapide que le trajet d'1h30 sur la ligne Tokaido actuelle. L'itinéraire du maglev L0 devrait comprendre quelques arrêts en cours de route. L'objectif initial de ce projet était de pouvoir produire un train capable de couvrir la route reliant Tokyo à Osaka en moins d'une heure. L'objectif sera normalement atteint lorsque la ligne maglev sera prolongée de Nagoya à Osaka. Ce morceau de voie devrait quant à lui être prêt d'ici 2045. 80% des 286 km de voies du maglev L0 seront situés sous terre, passant sous la zone urbaine et sous un terrain montagneux. Côté budget, la totalité du projet de la ligne de maglev Shinkansen devrait coûter 100 milliards de dollars.
Une fois tout le projet terminé, le train comprendra pas moins de 16 wagons qui pourront accueillir 1000 passagers. Bien que le maglev L0 détienne toujours le record du monde de vitesse, le monde des TGV s'ouvre de plus en plus et la concurrence devient de plus en plus présente. En effet, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a proposé de vendre la technologie de maglev aux USA pour construire une ligne entre New York et Washington, bien plus rapide que celle présente à l'heure actuelle. Et si la concurrence américaine est rude, celle venant de Chine l'est encore plus. En effet, en janvier 2021, une équipe de scientifiques chinois a dévoilé un prototype de train à lévitation magnétique capable de rouler à 620 km/h. Conçu par des scientifiques de l'université de Chengdu dans la province de Sichuan, ce train devrait permettre à la Chine d'aller concurrencer directement le maglev japonais, notamment grâce à des technologies bien moins coûteuses. Ici, pas de roue, mais un coussin d'air à commande magnétique. Pour faire fonctionner le maglev chinois, les concepteurs ont prévu d'utiliser de l'azote liquide plutôt que de l'hélium liquide. Cette solution devrait nettement faire baisser le coût de fabrication et deviendrait un sérieux atout face à son concurrent nippon. D'après les chiffres et les estimations dévoilées par les scientifiques, ce train pourrait être capable de relier Pékin à Shanghai en un peu plus de 2 heures. Les deux villes étant séparées par 1300 km. Ce train sera également plus léger grâce à l'utilisation de la fibre de carbone pour les rames, pesant ainsi moitié moins qu'une locomotive de TGV classique. Un avantage qui permettra encore une fois de réduire les coûts, surtout au niveau des infrastructures comme les ponts pour le passage du train par exemple. À l'heure actuelle, aucun budget n'a été annoncé, les concepteurs ont l'ambition et la confiance pour pouvoir voir une mise en service du train en 2027. Soit la même année que la mise en service de la ligne Chuo Shinkansen au Japon. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt.